Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si, oui ou non, le dropshipping avec Shopify fonctionne encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le dropshipping et Shopify ? Alors, le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit sans l'avoir en stock. C'est-à-dire que le stock du produit en question se situe directement chez le fournisseur. Donc, on vend un produit et une fois qu'on a une commande, on demande au fournisseur de l'expédier directement chez le client. En fait, le produit ne passe pas par nous. Ça va directement du fournisseur au client. Nous sommes un intermédiaire. Donc, on fait la promotion du produit, on le présente, et on le vend, mais on ne l'a pas directement en stock. C'est donc vendre un produit sans l'avoir en stock. Et Shopify, c'est tout simplement une solution pour créer une boutique en ligne très facilement. On s'inscrit dessus, on choisit le forfait que l'on souhaite, on met en place la boutique, on choisit son thème, on met les produits dedans. Bien sûr, il faut travailler le référencement naturel pour avoir des résultats, ou alors passer par de la publicité en ligne. Sachez qu'il n'y a pas que Shopify. Il existe d'autres systèmes pour créer une boutique en ligne comme PrestaShop, OS Commerce, Magento et autres. Les personnes apprécient beaucoup Shopify parce que c'est simple à mettre en œuvre, ça ne demande pas beaucoup de connaissances techniques, vraiment ça se fait en quelques clics. Après il y a des désavantages, on ne peut pas accéder au code source par exemple, on ne peut pas le modifier comme on veut, c'est quelque chose d'assez propriétaire. Donc vraiment vous devez choisir la solution en fonction de ce que vous souhaitez faire et de vos possibilités. Mais alors, est-ce que faire du dropshipping avec Shopify fonctionne encore ? Eh bien, la réponse est oui. Le dropshipping fonctionne encore, que ce soit avec Shopify, PrestaShop ou autre. Simplement, de nos jours, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Il faut rassurer beaucoup le futur client. En fait, quand il arrive sur votre boutique, il ne doit pas voir que c'est une boutique qui fait du dropshipping. Parce que de plus en plus de personnes sont au courant de cette méthode et beaucoup de sites qui font du dropshipping malheureusement se ressemblent. En fait, quand on arrive sur votre boutique, il ne faut surtout pas qu'on voit que c'est du dropshipping. Il faut donc être le plus transparent possible dans le sens où il faut rassurer le client, proposer des modes de livraison adéquats. Donc si possible un mode standard mais aussi un mode express. C'est pas possible pour toutes les thématiques mais vraiment si vous pouvez le faire c'est un plus. Il faut rassurer aussi le client vis-à-vis de la relation avec votre service client. Donc mettre au moins un email et si possible un chat. Comme ça si la personne a des demandes, elle sait qu'elle peut compter sur votre service client. Donc si elle a des questions sur votre produit, si elle a des questions sur où est-ce qu'elle en est sa commande, si elle a des problèmes avec sa commande, il faut que vous soyez facile à contacter. De même, il faut que vous puissiez être compétitif au niveau des prix. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire une boutique spécialisée sur un seul produit ou une seule gamme en particulier, parce que vous ne pourrez pas concurrencer les boutiques qui vendent de nombreux types de produits comme Amazon. Ce n'est pas possible. Amazon, c'est toute une machinerie derrière. Et pour concurrencer Amazon sur le fait de vendre plusieurs types de produits à la fois, c'est très compliqué. Il faut vraiment se concentrer sur un type de produit, sur une gamme, sur un univers. C'est-à-dire faire une boutique thématisée. Donc proposer des prix corrects. Donc ça demande parfois de renier un petit peu sur sa marge parce que on peut avoir des concurrents qui sont assez agressifs à ce niveau-là. Et pour avoir du trafic, soit la publicité en ligne, à utiliser avec parcimonie parce que ce n'est pas vraiment un moyen sur le long terme très intéressant, ça va vous coûter de l'argent. Et qui dit de l'argent donc dit moins de marge, ou alors il faut adapter ses prix en conséquence, mais du coup ils seront plus chers. Ou le référencement naturel, c'est-à-dire avoir du trafic depuis les moteurs de recherche quasiment gratuitement. Ça va vous demander du temps. Donc le référencement naturel, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme, ça évolue constamment. Il y a des pratiques qui sont là depuis des années, mais les moteurs de recherche, Google en tête, évoluent rapidement. C'est-à-dire qu'ils mettent à jour leur algorithme, mettent en place un certain nombre de choses qui favorisent ou non certains sites internet. Le référencement naturel ne doit donc pas être pris à la légère. À ce sujet, si vous voulez vous former au référencement naturel, sachez que je propose une formation qui va vous apprendre le référencement naturel de A à Z. Que vous soyez débutant ou non, vous apprendrez forcément quelque chose dans cette formation. Et puis je vous propose un suivi personnalisé, comme ça si vous avez un site internet, vous pouvez me demander votre avis, c'est-à-dire vous pouvez me demander
ce que je pense qu'il faut que vous fassiez pour avoir plus de trafic, pour que vous ayez un meilleur référencement naturel. Donc le référencement naturel, ça consiste à positionner le plus haut possible votre site internet sur les mots-clés les plus intéressants par rapport à votre boutique. Donc oui, le dropshipping avec Shopify, ça fonctionne encore, ça demande du travail. Il faut que ce soit fait intelligemment, il ne suffit pas de cliquer sur créer sa boutique, mettre quelques produits et c'est tout. C'est vraiment une boutique, voilà. Que vous soyez en dropshipping ou non, ça demande de vendre. Le dropshipping, c'est ni plus ni moins qu'une façon de vendre, c'est-à-dire de ne pas avoir de produits en stock. Mais ça n'enlève en rien la problématique de devoir vendre le produit. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc oui, le dropshipping avec Shopify, avec PrestaShop, avec Magento et autres, ça fonctionne encore. Il faut que ce soit fait intelligemment pour que ce soit rentable sur le moyen et long terme. Vraiment viser une activité sur le moyen et long terme. Il existe des boutiques qui fonctionnent sur quelques semaines, quelques mois et qui ensuite ferment leurs portes. Je ne pense pas que ce soit très viable. Bon, après, il y a des contre-exemples, bien évidemment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions. Je vais donc vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!